alors triste ou joyeux. Pour comprendre le double caractère du mode Ré mineur, il faut retourner à ses origines. Son côté ambigu peut s'expliquer par son lien de parenté avec le mode dorien employé au Moyen Âge. Quoi donc est-ce? Pour faire simple, la gamme majeure, qui est à la base de toute la musique occidentale, commence par Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pour faire plus chic, ce mode majeur est appelé ionien. Si l'on joue la même gamme en partant non du Do mais du Ré, on obtient une nouvelle gamme sans altération à l'armure. Il s'agit du mode de Ré dorien. Les deux gammes partagent les mêmes notes avec une particularité cruciale. En décalant d'un degré la note de départ, ce sont toutes les intervalles de la gamme dorienne qui sont affectés. On se retrouve alors avec une répartition à cheval entre celle d'un mode majeur et celle d'un mode mineur naturel, avec une sixte qui reste majeure. Cette gamme offre donc des boucles d'accords envoûtantes, à la sonorité planante, mélancolique, moins naïve que le majeur, mais pas aussi sombre que le mineur. Très prisé pour de nombreuses œuvres profanes médiévales et de la Renaissance. Ce mode, employé à l'époque grégorienne, comprenait des pleins chants joyeux tels que l'hymne Ave Maris Stella ou l'Alléluia Surrexit Christus pour fêter le jeudi de Pâques. Oui, on savait rire à l'époque. Et du XVIe au début du XVIIIe siècle, c'est en mode dorien qu'a été composée une grande part de la polyphonie liturgique. Même Jean-Sébastien Bach s'y est collé en mettant en musique de dignes prières du Seigneur en allemand. Vous connaissez tous l'œuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach, la toccata et fugue en Ré mineur BWV 565, mais sa pièce homonyme moins connue, BWV 538, est également appelée dorienne en référence à l'absence du bémol à l'armure, ce qui n'est habituellement pas le cas pour une œuvre en Ré mineur. Ce mode nous a donc légué tout un héritage auditif de mélodies entraînantes en Ré. Progressivement délaissé, puis remis au goût du jour au XIXe siècle, il est de nouveau très présent dans la musique actuelle. Malgré tout considéré comme mineur, le mode dorien doit son côté festif au fait qu'il a été employé par des générations de trouvères, troubadours et chansonniers qui colportaient de mémoire les musiques populaires. Et comme il est plus facile de transporter une flûte qu'un orgue, on comprend pourquoi la musique traditionnelle est souvent jouée par des instruments diatoniques tels que la flûte irlandaise, le twin whistle en Ré, qui offre toute la gamme de Ré majeur tout en utilisant les mêmes notes que la gamme de Si mineur.